Jean-Samuel Gué ainsi que Mathieu Thomasin, comment allez-vous, messieurs? Good day, mate. Ça va très bien, toi? Ça va pas pire, toi? En pleine forme, j'ai bien dormi. T'as bien dormi? Ouais, j'ai bien dormi, la vie est belle, petit train va loin, on a toutes hâte qu'il fasse beau rien qu'un peu. Ouais, mais c'est ça, ça a comme été le sujet toute la semaine, la maudite température, puis en même temps, ben, on les paye tout cher les jours qu'on a eu au mois d'avril, les beaux jours de soleil qu'on a eu. Ah, je serais pas prêt à les échanger comme ça, moi je trouve que ça vaut à peine pareil, mais... En ce moment, on a une belle température d'automne, fait que j'imagine que quand ça va se mettre à faire chaud puis beau, ça va être assez intense, puis on va le sentir passer. Mais en attendant, tu sais, les voitures sport qu'on a sorties, les décapotables puis tout ça, ben tu sais, c'est complètement inutile sur la route. Je pense plus loin que ça. Je pense à la moto. En tout cas, je sais pas pour toi, Yann, mais la mienne n'est pas sortie souvent. Puis les petits vendeurs de crème glacée, là, tu sais, qui doivent pas trouver les affaires qui sont très d'or de ce temps-ci. Ouais, effectivement. C'est un peu dole, hein? Hey les gars, cette semaine, t'étais chez Porsche toi hier, Mathieu, j'ai-tu vu ça passer? J'étais pas tout à fait chez Porsche, j'étais en sortie hors route avec Porsche. Donc, si t'as jamais vu un Porsche Cayenne avec de la boîte jusqu'aux portes, ça va être assez particulier. T'es allé beurrer un Porsche Cayenne? Je dirais pas beurrer. Tester les capacités hors route de ce véhicule-là. OK, bon. Le propriétaire était fou ou? Non, c'est un véhicule de presse. On change pas la tête avec ça. On fait un appel à Porsche Canada. Oui, il n'y a pas de problème. Excellent. Vous avez des contacts. On vous arrange ça. Encore une fois que les gens de Porsche Québec. Ouais. On a sorti ça et on est allé triper. Extrêmement surprenant pour un véhicule qui n'a pas de garde au sol, parce que celui-là qu'on avait était le modèle diesel et qui avait pas non plus de pneus agressifs hors route. La traction là-dessus travaille. Les gars de Jeep sont restés stupéfaits. Puis attends de voir les images, là, sérieux, tu vas triper. Mais le Cayenne Transsiberia a gagné pendant 3 années consécutives les 3 podiums du rallye Transsiberia, qui, dans le fond, c'est un rallye qui se passe en Europe, qui traverse 3 pays. La Russie, la Mongolie, puis la Scandinavie, si je me trompe pas. Genre de pays extrêmes avec des températures extrêmes, mais sans doute des obstacles assez intenses. Genre de place que tu meurs si jamais tu manques d'essence parce que tu vas rester congelé. Mais le Cayenne, 3 positions, les 3 podiums, 3e, 2e, première position, 3 années de fil. Puis ils ont gagné d'autres podiums pendant un paquet d'autres années. Fait que c'est un véhicule qui est quand même assez éprouvé en conditions en route. Puis j'imagine que tu as pu le voir là. À diesel, comment il s'en est sorti? Le seul hic, c'est juste la hauteur. On n'avait pas un modèle qui avait la suspension ajustable. Fait qu'on pouvait pas aller chercher une garde au sol maximale. Fait que c'est normal que quand t'arrivais devant certains rochers, les gars de Jeep nous pointaient puis riaient un petit peu de nous autres, là. Sauf que quand on est arrivé vraiment dans le trou de boîte, là, où ce que ça demandait de la traction, sérieusement, Patrick qui a pris sa bouche, il l'a refermé comme ça parce qu'il est très, très, très étonné. Comment on se sent quand une branche vient heurter la carrosserie d'un Porsche Cayenne de 60 000 $? Ça n'est pas arrivé. Premièrement, les guides sont autour. Ils étaient très bien avertis qu'il fallait qu'il y ait rien qui frotte sur les roues comme un gros rocher, ni une branche qui sortait de nulle part. On était à Lister dans un champ. Fait que... En plus, là, comme on disait hier, il faisait extrêmement mauvais. On était moi puis Pat avec nos 2 Audi. On avait l'air de 2 voleurs de bétail. Puis tu voyais le beau Porsche Cayenne dans la boîte en arrière essayer de traverser. C'était magnifique. Mais c'est sûr que quand tu regardes les roues travailler dans de la boue, tu le sais que ça peut graffiner un petit peu les mags. Et ça fait mal au cœur. Mais on s'entend que c'était pas le modèle turbo avec les roues de 20 pouces, là. Non, là, ça aurait été l'asile, là. Tu sais, on est quand même intelligent, là. Excellent. Hey, cette semaine, on parle d'un rappel sur le Cadillac SRX 2013. Ben oui, pour les usagers du Cadillac SRX 2013, il y en aurait seulement 913 au Canada qui seraient rappelés. Ce serait dû à des boulons défectueux sur la roue. Ça pourrait faire, dans le fond, que le boulon tombe lorsqu'on est sur l'autoroute. Et ça pourrait aussi faire que la roue se détache du véhicule. Et tout le monde sait qu'une roue, c'est assez important quand on est sur la route, quand on circule. En fait, c'est pas mal ça qui nous tient en place sur le chemin. D'où l'importance, d'ailleurs, de faire votre changement de pneus. On voit encore des véhicules avec des pneus d'hiver. Parfois même à l'envers. À l'envers, tout croche. Qu'est-ce que ça veut dire à l'envers? T'as jamais remarqué ça? Promène-toi dans le cours d'un Walmart ou des galeries de capitale, puis regarde les véhicules qui ont des pneus d'hiver. Tu sais, quand ça arrive le temps, puis que mon oncle Gérard dit « Viens ici, tu vas t'arranger ça, moi, tes pneus d'hiver, tu vas voir. » Ben, je te le dis, il y a des fois que je pointe des véhicules, puis je dis « Regarde, les pneus sont à l'envers. » Donc, les pneus qui sont unidirectionnels sont placés au mauvais endroit. Donc, tu te ramasses avec un véhicule qui freine extrêmement, mais qui décolle pas pantoute.
T'as ben. encore tes pneus d'hiver, moi, Yann? C'est ça que je comprends. Moi, oui, je les garde parce que je vais envoyer mon véhicule à la dompe, je pense que vers le mois de septembre. Là. Changer ça. Attends un peu, là. Le grand jour est arrivé, on se pogne une caravane. Matt, moi pis Yann, on s'en va te magasiner un char. Well va être en arrière dans le coffre. Ça va être extraordinaire. Excuse-moi, Well, pour ça, mais on s'en va te magasiner un char, Yann. Surprendrait. On magasine ses packs sur Kijiji ou ben quoi, là? On va dans le neuf. Sur le boulevard de la Rive-Sud, pas trop cher. Pour le rappel, donc, y a aucun incident puis aucun blessé qui a été fait jusqu'à maintenant du ce petit pépin-là qu'il y a sur le Cadillac SRX 2013. Puis c'est tout aux frais, dans le fond, de Cadillac Canada. Mais appelez votre détaillant Cadillac le plus près pour avoir de l'information à ce sujet-là. Ne vous inquiétez pas, ils vont remplacer les pièces qui... en fait, c'est plus c'est un boulon qui est mal vissé. Fait que rassurez-vous. C'est ça, on s'entend, là, vous allez le sentir si jamais ça vous arrive. Là, inquiétez-vous pas, partez pas en panique, là, parce qu'un boulon qui commence à se desserrer, là, tu vas le sentir, le tremblement dans la roue, bien avant qu'elle parte. Parce que là, je présume qu'il y a au moins un auditeur qui nous écoute en ce moment qui a un Cadillac SRX 2013 entre les mains puis qui fait comme... Oh non. non. Puis là, il roule trop vite, puis là, il n'y a pas de sortie, puis là, il capote un peu. Ne vous inquiétez pas avec ça. Si ça se met à vibrer, par exemple, arrêtez, puis non, mais c'est pas si pire que ça. Il n'y a eu aucun blessé, aucune problématique avec ça pour l'instant. Faites juste vous assurer que les composantes sont changées dès lundi matin, donc demain. En passant, vous recommencez à travailler demain, je veux juste vous le rappeler. Y a-t-il encore des boys qui font du car surfing, malgré le fait qu'on a eu des campagnes de sensibilisation, qu'on a vu des accidents qui ont mal tourné? Il y a encore des gens qui le font, puis il y a encore aussi, tu sais, le fameux transport dans la boîte de pick-up, là. Ouais. C'est considéré dans la même catégorie, ça. Tu te retrouves avec les mêmes conséquences. Hey, en bon, ça, je vois des chiens dans la boîte de pick-up. Ils ont-tu le droit d'être là dans la boîte de pick-up? Ben oui, on doit d'être là, certains dans le pick-up. Faut qu'ils soient attachés. Même Alain, non, je pense pas. Non? Ça serait une bonne question à poser, ça, à nos responsables de la sécurité routière. On devrait inviter Jean-Marie qui nous parle des chiens dans la boîte, sérieusement. Là. Parce qu'on en voit tellement souvent, c'est sûr que c'est tout le temps des gros chiens. Là. Les petits chiens sont à l'intérieur. Si ton chien, moindrement, pour vous d'intelligence, il va le savoir quand tu roules à 80, il faut peut-être pas qu'il saute à terre. Mais tu sais, c'est sûr que tous les chiens vont adorer se sortir la face et prendre une bonne bouffée d'air, alors que moi, je m'étoufferais littéralement à faire ça. Puis si tu veux quelque chose de drôle, on dirait pas trop fort, faut pas que ma mère m'écoute. Quand on était jeune, on avait un vieux Toyota 4x4 avec une boîte en fibre, là, le gros kit, là. Puis nous autres, notre trip, c'était embarqué en arrière. Ah ouais? Ouais, c'était dans des comtés de campagne éloignées. Il n'y a pas de trouble, ça se fait tout le temps, ça. Ouais, ben moi, j'ai embarqué mon chum à 3h du matin. Il était complètement sous, malade comme un chien. Je l'ai embarqué dans la boîte en arrière. Mon bal est finissant, j'ai fait ça. Je n'ai ramassé 3-4 dans le même, cordé dans la boîte du truck. Tenez-vous-en, on s'en va. Je sais jamais comment qu'il trouvait le confort. Mais ça, c'est considéré aussi grave comme offense que justement le car surfing. Puis ils ont inclus les courses de rue. Dans cette catégorie-là de danger pour les gens les utilisateurs de la route. Donc, les sanctions, c'est une suspension immédiate du permis de conduire, ce qui est assez dindant. Hardcore. OK. Suspension immédiate du permis de conduire. Fait que là, tu peux pas t'en retourner avec le véhicule. Saisie immédiate du véhicule. Fait que, tu sais, si jamais tu te demandais, bon, qu'est-ce que je fais avec mon véhicule une fois que mon permis est suspendu, ben voilà, dans le fond, la police va s'en occuper pour toi. Donc, tu repars à pied, les deux mains dans les poches. Ça va te donner du temps pour réfléchir. Amende de 1000 $. Ça pourrait être pire, mais avec le reste, on dirait que ça fait juste donner un bon coup de poing dans les côtes après ça. OK, attends un peu. 12 points d'inaptitude d'enlever. 12 points d'inaptitude? 12 points. T'en as 15? Ça casse. Si t'avais un stop, là, c'est terminé. Ça, c'est pour le chauffeur. Maintenant, pour le gars qui est sur le dessus de son char. Même chose. À ce moment-là, s'il y a un permis ou non, tu te retrouves avec les mêmes conséquences. Fait que si t'as un permis de conduire, ben dans le fond, le propriétaire du véhicule dans lequel ça se passe se fait saisir son véhicule. Il y a 12 points d'inaptitude, puis même chose pour la personne qui est sur ou dans le véhicule si c'est une boîte de pick-up à ce moment-là. Fait que ça fait extrêmement mal. C'est comme faire un combat de boxe contre Mohamed Ali, mais avec les deux mains dans le dos. Les choses ont changé. Hein? Les temps ont changé. Je me souviens, dans le temps, pour les enterrements de vie de garçon, on attachait le bonhomme comme un orignal. Ouais. On le promenait sur la grande allée, ou encore en croix dans la boîte de truck comme Jésus, puis là, on permettait tout le monde de le lapider un peu. Là. Les flics nous envoyaient à la main. Le gars, il était comme un chevreuil sur le dessus du char. Puis, oui. Ben oui, c'était des classiques, mais avec où est ce bon vieux temps? Ouais. C'est passé. Le problème, c'est que les jeunes ont appris des plus vieux, hein? Ouais, mais... Tu sais quand on entend des personnes là, d'un certain âge qui disent « Ah, les jeunes! » C'est parce qu'on a été élevés par votre génération, les amis.
C'est ça. J'ai juste dit ça. Non, c'est correct. OK, Non, vous embarquez pas avec moi, vous approuvez pas. Non, c'est beau. Les poursuites criminelles aussi peuvent être intentées contre une personne qui est impliquée dans une course de rue ou dans un épisode de surf de véhicule. Selon le code criminel prévoit dans le fond des sanctions pouvant aller jusqu'à la prison à perpétuité pour un conducteur qui conduit un véhicule de façon dangereuse pour le public. Moi, j'ai la frousse d'une affaire. Tu sais, quand t'arrives à une lumière rouge, là, à partir de quand qu'ils considèrent ça comme une course de rue? Moi, mettons, là, qu'on arrive justement en Porsche ou en véhicule qui tire un peu, puis j'ai le goût de me péter mon 0,90 à partir de la lumière rouge le plus rapidement possible. Puis l'autre à côté aussi, il veut décoller. Là, Sincèrement, je veux dire, tant que tu respectes les limites de vitesse, là, puis que tu fais pas crisser tes pneus, d'après moi, le policier doit pas capoter. Ouais, mais attends, là, c'est toujours selon leur bon jugement, selon ce qu'il a vu, selon ce qu'il croit. Mais je veux dire, les policiers, c'est pas des épais, là. Tu comprends? Si tu vois que t'es avec un gars, puis tu pompes le gaz, t'as pas d'affaire à faire ça. Allez sur des pistes de course. C'est tout. Pis c'est tellement accessible en plus. À la piste à Montmagny, là, il y a Kenny qui est là-bas, là, c'est super facile, il y a moyen d'y aller en un instant. T'sais, les gars sont pas signés, il y a des événements à tous les fins de semaine. Même chose pour le circuit Sainte-Croix, tous les fins de semaine, il y a un événement. Pont-Rouge, c'est ouvert la semaine aussi. Oui. Parce que tel, c'est juste deux épais qui essaient de se compétitionner sur la route. Mais le problème, c'est eux autres, c'est leur vie, c'est leurs affaires eux autres. Le problème, c'est les gens autour. C'est pas juste les gens, c'est un moment donné, tu viens en roche d'adrénaline. On le voit souvent sur l'autoroute, deux petits jeunes, là, on dit des jeunes, là, mais on s'entend, là, de tout âge. Là. Puis à un moment donné, ça commence à se courir. On dirait que la switch, elle se met à off à un moment donné. Paf, tu réfléchis plus, tu commences à te promener entre les véhicules, puis tu vas absolument être le premier parce que là, ton estime va en toucher un coup, je sais pas trop quoi. Mais ça, c'est à partir de là que ça vient extrêmement si tu te tues, c'est tes affaires, mais si tu tues du monde qui ont pas rapport là-dedans, moi, je trouve ça un peu débile, là, tu comprends? Ouais. C'est un bon point que tu soulèves aussi. C'est pas rien que les jeunes qui font ça. Moi, je vois je vois en masse des personnes d'un certain âge qui se gardent puis qu'il n'y a pas de trouble, puis ils viennent s'acheter une Corvette ou ils se promènent en Porsche. C'est sérieusement, ça touche des gens de tous âges, mais c'est sûr que les gens à ce moment-là, tu sais, la sagesse vient avec l'âge, mais quand même, c'est pas juste les jeunes qui font les épées. On dit toujours qu'il va rien arriver. Puis sérieusement, tu regarderas là sur des sites comme LiveLeak ou autres, il y a une panoplie d'accidents de char sur ce site-là, puis parfois des très graves. Puis moi, ce que j'aime regarder, j'essaie de voir quand est-ce que l'accident est arrivé, qui a fait une erreur ou quoi que ce soit. Mais bien souvent, ça arrive en une fraction de seconde. Paf, il y a un char qui s'en vient à contresens, tu peux pas l'éviter, terminé, peu de goum. T'es parti, puis tu te ramasses avec ton bras qui est dans le coffre. Est-ce que c'était terminé pour les contraventions, mon vieux? Oui, absolument, mais juste dire que la première, en cas de suspension c'est du véhicule, le véhicule est saisi pendant 7 jours pour la première infraction, puis 30 jours après ça pour les récidives. Pour ce qui est du car surfing puis des courses de rue. Exactement. Fait que tu sais, si vous voulez pas perdre votre véhicule pour la semaine ou pour le mois, c'est ça. Excellent. Essai de la semaine, on parle du Ram 2013. Vous êtes gâtés? Solide machine, sérieusement. Le Ram 1500 2013 en version V6 et 8 vitesses. Écoute, c'est toute une machine. C'est tout un camion. Puis un vrai camion. Un camion de mâle. Quand tu regardes en plus l'extérieur, celui-là qu'on avait, c'était le kit en plus Outdoorsman. Premièrement, la calandre, les boucliers avant, le pare-choc, les phares projecteurs, les feux arrière, tout a été retouché, donc redessiné. Encore une fois, c'est musclé, t'as de la testostérone quand t'arrives à ce camion-là. Tu sors du bar, tu dis à la fille, check, c'est ça mon camion. Elle va dire, OK, lui, il est viril, lui, il est quelque chose. C'est ça. Le capot, vraiment bon. On va peut-être regarder ta personnalité aussi, je sais pas. Il est Et qu'un gars ici vit sur des nuages. Et célibataire. Eh oui, hein? Le capot est vraiment bombé, ça donne une belle forme à nouveau. On était muni des roues de 20 pouces optionnelles. Tout est agencé aussi. Anti-brouillard, c'est très bien fait. Les plaques de protection en dessous du véhicule. Différentiel d'autobloquant en arrière. Notre attelage aussi de classe 4. Ça résume un peu le kit Outdoorsman. C'est un Ram. Quand tu regardes le camion, c'est un Ram. Puis j'aime employer, c'est un Ram. C'est pas pour rien non plus. Excellent. Au niveau du moteur et de la transmission? Plusieurs choix de moteurs disponibles pour le Ram. Premièrement, un V6 de 3.6 litres jumelé à une boîte automatique à 8 rapports. Ça, c'est le fun. La boîte à 8 rapports est développée par ZF, une compagnie allemande qui est en train de développer des boîtes avec de plus en plus de rapports. Donc, on est en train d'amener des 9 et 10 rapports pour les boîtes automatiques. D'ailleurs, le Range Rover Evoque 2014 sera jumelé à une boîte automatique à 9 rapports. Mais là, inquiétez-vous pas, c'est bien sûr avec des boîtes automatiques. Fait que vous n'avez pas besoin de faire des changements jusqu'à l'infini,
Même chose pour le RAM. Ce que ça fait sur une boîte automatique à 8 rapports, c'est bien sûr que ça répartit le couple de façon adéquate. Fait qu'à ce moment-là, le rapport est toujours sélectionné de façon à optimiser la conduite. Vous avez aussi 2 choix de V8, un 4.7 litres de 310 chevaux, 330 livres-pieds de couple et un V8 de 5.7 litres qui développe 395 chevaux. Je pense qu'on n'a pas mentionné la force du V6 tantôt. Et 407 livres-pieds de couple. Pour le V6, vous avez un 305 chevaux, 269 livres. Puis ce qui est intéressant aussi là-dedans, puis qui manque un peu de pep, c'est que je trouve que c'est la sonorité du V6. Tu sais, quand t'as un 8, c'est le fun, c'est satisfaisant. Un gros son, c'est quand même assez violent, puis t'as pas nécessairement ça dans l'intérieur du V6. Puis pourtant, d'un autre côté, au début du Dodge, dans le début 2000, il y avait un V10 de disponible de 5.3 litres, puis un autre de 5 litres. Ouais, mais le V6, là... V10. Oui, un V10, c'était dans le fameux RAM SRT10 qui était une machine. Moteur de Viper. Il y avait pas un Titan aussi qui était V10, là? Ah, bonne question. Je pense que oui, il y avait un 10 là-dedans. Tu sais, là, quand t'es capable de passer en avant de pas mal de trucs avec une charrier de bois dans ton coffre, puis gros con, c'est ça. On passe en avant d'une Corvette, puis je vais aller faire ma galerie en même temps. Au niveau de la conduite, Matt? Très particulière aussi sur ce véhicule-là. Premièrement, il y a une suspension qui est pneumatique. Puis ça joue beaucoup sur le feeling de conduite. Donc, c'est une suspension active level, vraiment aux 4 roues, de type fermé. Il y a en fait 5 ajustements possibles. Ok, donc 4 qui sont sélectionnables. Donc, le premier mode, vraiment, le véhicule va être couché à terre. C'est le mode entrée, le mode parking. En passant dans le parking, là, s'il vous reste 1 pouce seulement, là, quand vous avez mis ce mode-là, soyez sûr que votre petite fille n'aura pas joué ses boutons pour se mettre à lever le véhicule parce qu'il n'y a pas moyen de l'arrêter avant qu'il aille chercher le prochain niveau. À moins de fermer la clé, là. Mais si ça passe trop juste, là, reculez, OK? Les ajustements de suspension, ça paraît beaucoup, là. Tu le vois à l'œil. Ah oui, solide. Puis en plus, pour le mode parking et entrée, sur la télécommande là, pour la clé, tu peux appuyer 2 fois et le véhicule va aller vraiment se coucher à terre. Ensuite, dans les modes, tu vas avoir un mode qui s'appelle aéro. Lui, c'est le mode automatique. Lorsque tu vas dépasser une vitesse d'environ 100 km/h, il va se placer en mode aéro. Ça veut dire qu'il s'abaisse pour favoriser l'aérodynamique du véhicule, la consommation d'essence. Il te donne ça un angle aussi ou? Non, ben pas tout à fait. C'est vraiment bien réparti. Au niveau aussi, le mode normal, ben ça c'est en conduite standard, là, donc la sélection normale. Et tu as 2 modes hors route, donc tu vas pouvoir surélever le véhicule. Ça va te donner une garde au sol qui va les toucher à quasiment 10 pouces, vraiment au mode complètement élevé. Puis, sérieux, ça fait une méchante différence, surtout quand tu es muni de marchepied puis que tu approches de certains rochers. Là, des fois, ça prend juste 1 pouce avant que ça frotte. Donc, c'est en plus, ce système-là, il te permet un ajustement automatique selon la charge que tu vas avoir en arrière. Dans le passé, ce qu'on voyait des rames, tu avais un tas de concassé dans la boîte, puis tu avais une roulotte attachée, puis tu te promenais vraiment avec le derrière complètement couché. Donc, une fois que tu vas charger le nouveau, lui, il va s'ajuster puis il va replacer le véhicule dans la meilleure position possible pour justement favoriser tes décollages de charge, ton aérodynamisme ainsi que l'économie d'essence. Chaque courbe a été analysée aussi lors de la conception. Donc, ils ont vraiment touché ce véhicule-là dans un tunnel aérodynamique puis effectuer le plus d'essais puis de raffinement possible. Là. Puis sérieux, là, c'est très, très, très sur la coche. Au niveau de la consommation pour le Ram 2013? C'est là que ça s'en vient intéressant. Bon, faut dire que la nouvelle calandre aussi avant, avec des volets actifs, a été retouchée pour contrôler le débit d'air. Il y a le nouveau V6 aussi qui offre une puissance qui a été accrue de 42%, 11% d'amélioration de couple. Puis c'est la consommation de carburant, elle a descendu de 22%. Hi. Fait que c'est très, très, très majeur. Combien ça t'a coûté la pompe? Non, je vais revenir là-dessus tantôt. Laisse-moi terminer mes petits points. Ça, j'avoue que je me garde la cerise sur le sundae. Il y a un nouveau système aussi de gestion thermique qui est une autre exclusivité. Donc, c'est conçu pour faire augmenter la température du liquide de transmission rapidement. Fait que ça, en gros, là, je vous épargne les détails au complet, mais ça augmente à nouveau la consommation de carburant. Ça réduit de 1,7% la consommation. On n'oublie pas aussi en option des possibilités de faire un stop and go. Donc, quand tu es aux lumières rouges, le moteur s'arrête, repart. Donc, il y en a plein de ce côté-là. En concret... Coupure automatique à l'arrêt pour le terme en français. Qu'est-ce que ça donne en concret? En passant les annonces qu'on voit là, de 7,8 litres au 100 parce qu'ils jouent énormément là-dessus,
on s'entend que c'est d'une configuration 4x2 et non le modèle illustré là, qu'on voit. Faut lire les petits caractères qui apparaissent en dedans de 2 secondes. Cependant, sur l'autoroute, j'ai été très... Des beaux petits caractères pareils, hein? Ouais. Moi, là, j'ai un gros écran chez nous, là, puis je peux te dire que quand ben même que je pèse sur pause, je suis pas capable de les lire, là. Non, c'est ça, mais t'es capable de voir une POC qui va à pleine vitesse sur une patinoire pendant 3 heures de temps, en haute définition. T'es capable de voir la couleur des yeux d'un joueur de hockey sur ta TV, mais pas les petits caractères d'une annonce de On dirait que c'est quasiment fait par exprès. On dirait que c'est ça. On dirait, je sais pas. En tout cas, c'est peut-être la qualité. Sur l'autoroute, observez personnellement 6, 7, 8 litres au 100. Extrêmement surpris je suis. OK? Je pense... On s'entend que j'ai pas de charge, j'ai pas rien, j'ai pas de passagers, j'ai même pas de bagages en arrière, là, à vide. Là. Avec un Ram 2013, t'as fait 7 à 8 litres au 100. Oui, sur l'autoroute. Donc, en 8e. Puis en passant, pour réaliser ça, il faut que je roule non pas 90 km/h, mais entre 105 et 110, parce que c'est là que ma 8e va embarquer aussi, puis va être le plus efficace. C'est à combien de tours de rotation par minute? J'ai malheureusement pas ça, mais écoute, le véhicule est très silencieux. L'intérieur, là, à moins d'aller chercher une révolution maximale du moteur, très, très, très silencieux. Ensuite, bon, en moyenne cette semaine, j'ai réalisé 10,8 litres au 100. Je suis très, très, très surpris, encore une fois, mais j'ai fait une conduite prudente, OK? J'ai aussi fait un petit peu d'abus en réinitialisant un des 2 systèmes et là, c'est sûr que là, on parle de 12, 13, 14 litres au 100, ce qui s'en va chercher un peu la consommation d'un 8 sur le marché économique, mais vraiment avec... t'abuses pas pantoute, là. Tu décolles pas aux lumières, t'es vraiment très, très prudent. On est loin, par exemple, de Carbo avec son EMI, là, qui fait du 22 litres au 100. Où est-ce que ça s'est gâché tantôt? OK. Carbo, 22 litres au 100. Carbo, il a le pied pesant. Il y a tout de pesant, Carbo. Ah, il est assez intense là-dessus. Où est-ce que ça s'est gâché dans mes rêves? C'est quand que je suis arrivé à la pompe tantôt. Parce que moi, j'ai pris le véhicule en début de cette semaine, puis je regarde l'autonomie qui est estimée. Waouh, un beau 786 km d'autonomie estimée. Puis c'est vrai que j'ai roulé pas mal cette semaine avec une seule tankée. Mais écoute, le réservoir, on parle de minimum 98 litres. Il y a une option de 120 litres, si je me trompe pas. Fait que quand je suis arrivé à la pompe tantôt, ça m'a coûté 138 $. Ça fait mal. Moi, j'ai eu le temps de... Tu sais, je me suis dit, bon, ben Mathieu, il est en train de gazer. Fait que je commençais à lire un peu le journal. Tu sais, j'étais à l'intérieur du dépanneur. Je vais l'attendre. On va prendre de côté Martin en même temps. Fait que là... C'était un peu long. Voyons, je vais aller prendre un café, je vais aller prendre un petit muffin. Je commence à déguster le tout. Là, voyons, ça fait donc bien 2 jours qu'on est là en train de... Là, il change de tank, il est en train de... Tabarouette, ça finit plus. Mais c'est le pire là-dedans, c'est que j'arrive du côté des tanks, tu sais, les maudites tanks avec les cartes de crédit uniquement. Mm-hmm. Bon, j'arrive là, c'est beau. Je vais sortir ma carte de crédit, je la mets. Puis là, t'as un choix de prépaiement, 100 $ maximum. Là, je fais... Bon, haute. Ah, non, c'est rien que moins. Ah, bon, 100 $ maximum. Ben, coudonc. Je savais, là, que ça allait dépasser plus que 100 pièces. Fait que je mets 100 pièces, je suis cool. Range le pistolet, ressors encore la carte, je viens pour mettre la carte. Ah non, désolé, cette carte ne marche pas présentement. Fait que, quand ils te font un prépaiement comme à la tank, tu peux pas réutiliser tout de suite ta carte de crédit après. En tout cas, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les stations-service, mais OSO sur le coin, là je t'en maudis. Fait qu'il repart avec le camion, on s'en va le placer à côté de JS, remet encore un 30 quelques $ dans l'autre tank, va payer la fille en dedans. Là, je commençais à trouver que c'était pas mal long, là. Tu sais, dans mon temps précieux, là. C'était tellement long, là, que je pensais que quand il arriverait, il serait maquillé, là. OK. Il y a plusieurs modèles du Ram 2013. Parle-moi du prix puis parle-moi des modèles, s'il te plaît. Il y a 11 modèles disponibles pour le Ram 2013, sans compter les versions 2500 et 3500. Les 11 versions passent de 19 995 pour la version de base, la ST, jusqu'à la version Laramie Longhorn qui se détaille 42 000 $. Donc, dans le fond, c'est vraiment de bien identifier vos besoins. Ce qui est le fun cette année, justement, c'est de l'apport du nouveau V6 avec la boîte 8 rapports. Si vous passez à la version Laramie Longhorn, c'est sûr que, je vous le cacherai pas, là, vous avez du gros cuir, vous avez des petits flaflas, des petits accessoires. Vous avez pas le même moteur cependant. C'est sûr que quand vous passez d'un moteur à l'autre, c'est parfois avantageux d'avoir un petit peu plus de puissance, mais assurez-vous de bien identifier vos besoins lors de la sélection. En partant du ST, du Tradesman, du SXT Express, du SLT et bien d'autres encore. Je les nommerai pas toutes, mais finalement, c'est 11 modèles différents pour le Ram 2013. Puis aussi, ce qui est intéressant dans le fond avec le Ram, puis qu'on se pose comme question, parce que les gens qui nous écoutent en ce moment, qui sont en train de se magasiner une camionnette, se demandent, bon, il y a les trois grandes camionnettes américaines. Il y a le F-150, le Silverado /
Sierra et bien sûr le RAM qu'on parle aujourd'hui. Et selon notre essai, selon l'essai que j'ai fait, puis selon les différentes données, les différentes informations qu'on a, moi je trouve que le RAM c'est pas mal un des meilleurs des trois. Si j'avais le choix d'en prendre un là, pour globalement la façon que c'est construit, les choix de moteur, le fait que ça soit jumelé avec un V6, je suis pas particulièrement fan du EcoBoost de Ford. Puis je trouve que le Silverado puis le Sierra a besoin d'une évolution qui va être un petit peu plus intense que ce qu'on voit ces temps-ci. T'as un bon avis, JS, parce que le RAM présentement est le camion de l'année selon Motor Trend. Fait que, écoute, je pense que les autres savent aussi de quoi qu'ils parlent, là, pour en avoir essayé encore plus que nous. Bien sûr. Puis surtout à long terme. Fait qu'écoute, je pense qu'on y va aussi dans cette optique-là. Puis au niveau des ventes, on n'oublie pas dans le fond que lorsqu'il se vend un RAM, on vend 2 F-150. Donc on a 8000 ventes de RAM pour l'année dernière et on a 16 000 ventes du Ford F-150 et 6 000 pour le Sierra Silverado. Mm-hmm. Donc c'est sûr que la popularité est moins là, mais en même temps avec une belle évolution comme ça, je pense que ça peut juste faire des petits. C'est sûr qu'on va avoir passé de plus en plus sur les routes. Au niveau de l'évaluation au garage, Mathieu? Yes, évaluation à carbo. Donc, il nous mentionnait que les freins arrière demandent un petit entretien plus fréquent pour éviter qu'ils collent, surtout le frein à main à pied. Quoi de mieux qu'une bonne passe de bric-à-bras avec un frein à pied aussi dans un parking l'hiver, hein, n'est-ce pas? Les joints à rotule, ball joint avant, les tie rods, c'est un petit peu plus faible. Tant que c'est garanti, il n'y a pas de problème. L'autre chose aussi, quand on s'est penché en dessous, j'ai pris des photos de ça, on va vous mettre la galerie en ligne sous peu. La grosseur de l'amortisseur avant ajustable, c'est intense, ok? C'est de la grosseur de ma tête. Ça n'a aucun sens. Mais ça, c'est gros ou c'est petit, ça? C'est très gros melon. Très gros melon. D'accord? La tête de Matt... J'ai pas parlé de ta tête, là. C'est valeur qu'on parlait pas de son ego, hein? Ça va être encore plus gros. La grosseur de mon ego. On continue? Oui, on continue. Donc, c'est très, très gros. C'est ajustable. Il y a l'électronique. Garantie prolongée, fortement suggérée de ce côté-là. Surtout lorsqu'on va commencer à briser du côté, là, des ballons, des ajustements automatiques. C'est le genre de patente qui coûte un bras puis une blonde hors garantie. Les pneus 20 pouces sont, je te dirais qu'ils sont, ceux-là d'origine sont optés pour l'économie, encore une fois, d'essence. Sont orientés de ce côté-là. Si vous prévoyez monter au chalet une fois de temps en temps, changez-les pour mettre de quoi un petit peu plus all-terrain. Faut pas oublier que c'est 270 pièces de garantie, excuse-moi, pas de garantie, mais de coût lorsque tu veux remplacer aussi les pneus. Le Pentastar, quelques rumeurs d'écoulement au niveau du gasket aussi de tête de ce moteur. Donc, quand vous allez faire vos entretiens, vos changements d'huile, allez-y au concessionnaire et demandez-leur qu'ils fassent un petit check-up. Puis n'hésitez pas à aller voir Carbo, là, car Carbo, c'est non seulement mon mécano, mais c'est aussi votre mécano de confiance. Votre évaluation sur 5, rapidement, il reste 2 minutes. Moi, je vais donner un 4 sur 5 pour le RAM. C'est sûr bon. que... Ouais, quand même, tu sais, je trouve que globalement, ils ont fait une très bonne job. Beaucoup de choix de moteur, comme dit précédemment, à l'intérieur est vraiment très accessible. C'est juste au niveau du chauffage, peut-être qu'on a des petites problématiques, comme on parlait de ça avec Mathieu, mais je trouve que Chrysler a une belle amélioration, fait qu'il y a une étoile dans l'agenda pour Chrysler. Je vais aussi avec une note très forte, je vais dans le même sens que JS, avec un 4.5. C'est un des essais cette année que j'ai le plus apprécié, tant pour la conduite du véhicule, le feeling d'être au volant, mais de ne pas avoir l'effet camion, l'effet gros, malgré qu'il l'est, là, puis d'avoir vraiment un confort. L'intérieur aussi, la disposition des écrans, l'écran digital qui est de très bonne dimension, configurable. Même mes passagers ont eu de très bons commentaires. Les glacières en dessous des bancs en arrière, tu sais, quand tu t'en vas à la pêche, quelque chose genre, tu veux mettre une coppelle de boisson gazeuse aux frettes. Donc, il n'y a aucun problème. C'est bien pensé. La boîte en arrière, que les RAM Box, où est-ce que je peux mettre du stock aussi. Très beau véhicule. J'aime l'économie du V6, l'autonomie durable. C'est sûr qu'avec un pied qui n'est pas trop pesant sur l'accélérateur. Et c'est pour ça aussi que je décerne que c'est le camion que j'ai le plus apprécié dans mes derniers essais. Merci les gars. Il y aurait peut-être une minute encore. Question d'auditeur. Jonathan qui nous écrit, il me dit, est-ce que vous me conseillez quoi? Je change ma voiture et je veux quelque chose de sport usagé, neuf, pas important, avec un budget de 10 000 maximum. Je dirais que Nissan 350Z, pour 10 000 il y a moyen d'avoir un excellent véhicule. Pour les premières années. Hein. Ah ouais, c'est fiable, c'est le fun. Sonorité V6. Le V6, le 3.5 litres, a gagné des prix pour la sonorité, donc moi je trouvais ça extraordinaire. Ça a une très bonne réputation, ça se conduit bien, c'est propulsion en plus. Petit véhicule 2 portes. Si jamais tu veux avoir plus d'espace ou le choix d'un véhicule 4 portes,
Donc, berline, il y a moyen d'avoir à peu près le même véhicule avec l'Infiniti G35. Puis sinon, comme alternative, si tu veux un 4 portes aussi, tu peux avoir l'Acura TL, que c'est un véhicule que tu conduis en plus. Moi, je trouve ça excellent. TL, là, si on réussit à mettre la main sur un manuel, un dynamique, là, sérieusement, ça tire, ça a de la sonorité aussi, confort d'une berline et sérieusement très économique d'essence dans ces années-là. Donc, mettons un 2006, là, il y a moyen de faire 7-8 litres au 100 avec une berline sportive comme ça. Puis il reste toujours aussi les fameuses les fameuses voitures voyons c'est lesquelles déjà. Je sais pas où tu t'en vas là. De Porsche, c'est ça. Mais c'est pas disponible à partir de 10 000. Non, oublie 15 000 $ dans les véhicules d'occasion pour des Porsche Boxster. C'est sûr que là à ce moment-là on parle d'autres sortes de véhicules. J'aime moins le look des premières générations, je suis désolé là-dessus. Ouais, mais pour se promener en Porsche dans les véhicules d'occasion, c'est quand même le fun d'avoir ça à 15 000 $. Et vous avez aussi des véhicules Subaru. C'est sûr qu'il faut faire un petit peu attention, faites l'inspecter chez Carbo avant de l'acheter parce que des Subaru, c'est sûr que les gens l'ont probablement testé avant vous. Excellent. Oui. PRNDS.net pour vous joindre? Exactement, ou par téléphone pour vos questions, 418-999-6949. Vous pouvez aussi nous ajouter sur Facebook pour poser les questions que vous avez besoin sur l'automobile. Comme Jonathan, dans le fond, on répond directement en ondes ou live. Vous pouvez m'ajouter Jean-Samuel Gué ou Mathieu Thomassin. Excellent. Puis si vous voulez voir la bouille de Mathieu Thomassin, vous pouvez écouter son émission que je ne rate pas à chaque semaine. Tuning 4x4 sur Télémag. Vous pouvez même aller voir la reprise sur Télémag, c'est .tv, je pense. Oui, télé-mag.tv. Puis en plus, il y a JS dans l'émission qui fait la petite chronique humoristique, un humour particulier. Ah, OK. Ouais. Je sais pas, je voyais des arcs-en-ciel, moi, c'est... Non. Le show du matin, week-end. Wow. Radio X. Le show.